toujours confiant, Seigneur. Je tiens à la parole. Alléluia. Car je sais que, Seigneur, tu es là. Tu es là. Alléluia. Oh oui, toujours confiant, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es en direct. Car pour je notre sais culte. que, Seigneur, Mais là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer déjà à rendre grâce à Dieu. Prie, rends grâce à Dieu parce que c'est une journée spéciale toujours où tu seras patient. visité par la main de Dieu. Car je sais Prie, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Loue le nom de l'Éternel. Connecte-toi, bien-aimé. Appelle les autres à se connecter aussi et commencer à partager. Oh, Oh, hey, Elia. Demande à Dieu de régner dans ta vie. Demande à Dieu de régner dans ton cœur. Demande à Dieu de régner dans ta maison. Demande à Dieu de régner dans tes pensées. Demande à Dieu de régner. Alléluia. Oh Joshua, règne dans mon cœur, mon âme et mon esprit. Règne à ce moment-là, Seigneur. Règne Jéhovah Rapha. Règne Adonai. Règne Elohim. Je crois que vous êtes connectés, comme je le dis, vous êtes nombreux pour nous suivre, n'est-ce pas, en direct pour notre culte d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler de aimer de nouveau. Aimer de nouveau, c'est quoi? C'est redonner de l'amour. C'est refaire encore une relation qui était gâtée. C'est redonner encore les sentiments d'affection à quelqu'un qui en avait perdu. Et aimer de nouveau, c'est qui? C'est Dieu qui veut, n'est-ce pas, nous redonner son affection, nous redonner son amour. Et aimer de nouveau, c'est une histoire d'amour. Je vais vous raconter une histoire d'amour. C'est l'histoire de Gomère. Gomère, c'est qui? C'est l'épouse d'Osée. Osée, la Bible nous dit dans le livre d'Osée chapitre 1, à partir du 2e verset, Dieu a dit à Osée, va prendre une femme prostituée. Oh bien aimé, ça c'est une histoire exceptionnelle, une histoire extraordinaire. Donc l'épouse d'Osée était une fille prostituée. Et c'est qui la fille? C'est Gomère. Et avec Gomère, Osée a eu 3 enfants. Il a donné naissance à Jisraël, il a donné naissance à Lo-Rosham, il a donné aussi naissance à Lo-Amani. Lo-Amani était une fille. Lo-Amani, son nom veut tout simplement dire pas de mon peuple. Une façon de dire, de douter un peu de l'identité de cet enfant, comme si le père de l'enfant qui a donné le nom voulait dire que ce n'est pas ma fille ou bien ce n'est pas mon enfant. Donc vous comprenez que la femme de Osée était une fille, une femme prostituée. Et il a eu des enfants avec Osée. Mais parmi ces enfants-là, il y a eu même un enfant dont la paternité était mise en cause. C'est-à-dire l'origine, le père était dans des soupçons que ce n'était pas, n'est-ce pas, Osée. Et cette femme-là a beaucoup déçu Osée parce que d'abord, c'était une femme prostituée. Et cette femme-là, après sa relation avec Osée, la Bible nous dit que cette femme-là est descendue encore plus bas. Elle est partie dans un bordel pour faire, n'est-ce pas, la prostitution. Mais malgré cela, dans le livre d'Osée, toujours chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu a dit encore à Osée d'aller récupérer cette femme-là, d'aller reprendre la femme. Et c'est ce que Osée avait fait. Osée est parti récupérer sa femme. Et pour la récupérer, comme elle travaillait déjà dans un bordel, il a été exigé à Osée de la racheter, de payer pour récupérer sa femme. Donc vous comprenez, n'est-ce pas, quand vous allez dans un bordel, les femmes qui sont là sont généralement des femmes qui ont été, n'est-ce pas, payées, des femmes qui ont été achetées par des propriétaires de ces entreprises-là. Et lorsque Osée est venu pour reprendre la femme, on lui a dit il doit payer pour récupérer sa femme. Et la Bible nous dit que Osée a payé 15 pièces d'argent pour récupérer sa femme. C'est pourquoi je disais que Gomère, c'est une histoire d'amour. Et c'est ainsi que Osée a racheté sa femme. Elle a repris sa femme, une femme qui est prostituée. Une femme qui était déjà prostituée
Et même après le mariage, elle est tombée encore plus bas dans la prostitution pour entrer jusque dans une maison de bordel. Et souvent bien lorsque nous lisons cette histoire, nous ne comprenons pas le message que Dieu veut nous communiquer. Comme je l'ai dit, nous avons toujours souvent une dizaine de minutes seulement à partager avec vous. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parfois le fond de cette histoire. Le fond de cette histoire est seulement une histoire d'amour. Et cet amour-là, c'est notre histoire d'amour avec Dieu. Et Osée ici, c'est nous. Et Osée ici, excusez-moi, c'est Dieu. Et Gomer ici, c'est nous. C'est-à-dire Dieu veut seulement nous faire comprendre combien il nous a aimés. Et comme je l'ai dit, notre titre, notre thème d'aujourd'hui, c'est aimer de nouveau. C'est-à-dire, bien aimé, Dieu peut encore nous aimer de nouveau. Regardez ce que Gomer avait fait. Après être pris en mariage, après être épousé par un homme honnête, Osée était un homme honnête et un homme juste. Mais malgré cela, sa femme l'a décevait. Sa femme l'a déçu parce que après le mariage, la femme est allée tomber plus bas. Et cette histoire-là, c'est nous. Et vous savez comment s'appelait la femme? La femme s'appelait seulement Gomer. Gomer qui veut dire seulement accompli. Gomer veut dire seulement complet. Gomer veut dire seulement justice. C'est-à-dire, le jour où Osée allait récupérer la femme dans une maison de bordel, lorsqu'on posait à Osée la question, tu veux récupérer qui? Quel est le nom de ta femme? Osée disait accompli, complet, juste. Est-ce que cette femme-là était une femme accomplie? Elle n'était pas une femme accomplie. Ce n'était pas une femme complète. C'était une honte pour Josué et Osée. C'était une femme qui avait déçu son mari. Une femme dans la borderie. Une femme qui est bordel. Mais son mari l'appelait accompli. Et on dit accompli, viens, ton mari te cherche. Et lorsque je vois ce nom, ça me souvient quelque chose. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, à la fin de ces 2 jours de sa vie sur cette terre, Jésus a dit tout est accompli. Et lorsqu'il disait tout est accompli, mais c'est de nous qu'il parlait. Amen. Au moment où moi et toi nous n'étions pas encore convertis, au moment où moi et toi nous étions encore dans la borderie, nous étions encore des bordels de prostituées, au moment où toi et moi nous ne les connaissons pas encore, au moment où toi et moi nous avons tombé plus bas, mais lui continue à nous appeler accompli, Gomer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu continue à t'appeler Gomer. Dieu continue à t'appeler accompli. Malgré que tu es tombé bas. Vous savez, il y a des gens, à ce moment où je suis en train de parler, tu étais en train de servir Dieu. Tu étais un enfant de Dieu. Mais tu es tombé plus bas. Tu es encore retourné dans le péché. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu peut encore m'aimer de nouveau? Cette histoire prouve à suffisance que Dieu peut nous aimer de nouveau. C'est ce qu'il a demandé à Osée de faire. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un ce que lui-même ne peut pas faire. S'il a demandé à Dieu, à Osée d'aller récupérer sa femme, c'est parce que lui aussi peut venir nous récupérer. Oui, tu es là peut-être sur le lit d'hôpital, tu étais un chrétien, tu étais un pasteur, tu étais un évangéliste, tu étais un intercesseur, tu étais quelqu'un qui servait Dieu. Au moment où je parle, tu sens que tu avais abandonné Dieu, que tu as déçu Dieu et tu doutes même que Dieu peut venir te récupérer. Tu doutes même que Dieu peut venir te chercher. Je suis venu te dire que Elohim peut venir te chercher encore parce que tu es pour lui toujours Gomer. Tu es toujours pour lui accompli. Tu es toujours pour lui un amour. Il est un Dieu qui peut t'aimer de nouveau. Dieu t'aime de nouveau. Dieu
vient encore vers toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est le Dieu de ses promesses. Il avait dit, un juste, et même s'il tombe cette fois, l'Éternel le relèvera. Il a encore dit quoi? Il a encore dit, même si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi l'Éternel, je le rendrai plus blanc, je te rendrai plus blanche que la neige. Cela veut dire quoi? Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien aimé, je suis en train de te dire ce soir, je suis en train de dire aujourd'hui que Dieu peut t'aimer de nouveau. Amen. Dieu peut t'aimer de nouveau. Toi et Dieu, votre histoire, toi et Dieu, moi et Dieu, notre histoire, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire comme l'histoire de Gomère. Il peut encore nous aimer de nouveau. Personne ne peut croire cela, mais cela est vrai. Dieu peut encore nous aimer de nouveau. Personne ne peut croire cela. C'est comme Gomère, lorsqu'elle était partie dans un bordel, les gens se demandaient, est-ce que cette femme vraiment, son mari voudrait encore d'elle? Oh bien, mais c'est qu'on ne savait pas. Osée pouvait encore aimer cette femme. Osée pouvait encore aimer cette femme. C'est incroyable, mes frères. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'aime encore. Dieu t'aime de nouveau. Dieu t'aime de nouveau. Tu as perdu ce que tu avais de Dieu. Ton histoire est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Il a pris et il a gaspillé. Et lorsque lui-même revenait, il se disait, est-ce que papa va me recevoir? Bon, je ne crois pas qu'il me recevra. Je lui dirai ceci, je reviens père, si tu peux me prendre un fils que comme ton serviteur. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé son père joyeux. Je parle à un chrétien. Je parle à un chrétien qui a rétrogradé, qui a perdu la vie chrétienne. Je suis en train de te dire, tu as été pasteur, tu as été intercesseur, tu as été un chrétien, tu as été dans une église. Aujourd'hui, tu es perdu. Aujourd'hui, tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, oui, bien, c'est bien toi. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une prophétie. C'est bien toi. Oui, toi. Tu te dis que moi, vraiment, Dieu peut m'aimer. Oui, bien toi. Dieu peut encore t'aimer. Tu te dis en tout cas, moi, avec tout ce que je fais, Dieu, je ne crois pas que je peux revenir. La Bible dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. C'est-à-dire, si tu reviens, Dieu reviendra encore. Bien, mais Dieu va t'aimer de la même manière qu'il t'avait aimé avant. Vous savez l'histoire d'amour, de notre amour avec Dieu? C'est comme quelqu'un qui avait ça, Dieu a donné $100, il a perdu les $100. Il ne croit pas que Dieu peut encore lui donner les $100. Non, 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 laisse-moi te dire, Dieu peut encore te redonner les $100. Parce que seulement il t'aime. Ton histoire avec Dieu, je parle de ton histoire. Tu vois, toi et Dieu, c'est une histoire. Bien, mais écoutez-moi bien, que les gens n'en parlent pas, que les gens n'entrent pas dans cette histoire-là. Toi et Dieu, les gens critiquent, les gens parlent, mais en réalité, toi et Dieu, c'est une histoire d'amour. Les gens disent, oh, il est perdu, oh, il a abandonné Dieu. Toi et Dieu là, toi avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Et ton histoire est comme Gomère. Osée n'a pas cessé d'appeler Gomère, Gomère. Il a continué à appeler Gomère, Gomère qui veut dire accompli. Vous savez comment est-ce que Dieu nous appelle? Dieu nous appelle des saints. Bien, laisse-moi te dire, tu es un saint de Dieu. Tu es un saint homme de Dieu. Malgré tout ce que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Dieu, notre Elohim, notre Père, il a dit ceci, il a dit, il oublie les péchés. Ce que Dieu n'oublie pas, il oublie les hauts faits, les bienfaits. La Bible dit, il est là, la colère, riche en bonté. Il ne se souvient pas de mal, mais il se souvient toujours de bien. Dieu, le bien-aimé, Dieu dit ceci, lorsqu'il pardonne, il efface. Lorsqu'il pardonne, il oublie. Lorsqu'il pardonne, il recommence à zéro. Lorsqu'il pardonne, il efface tes péchés. Ce qui veut dire, il est encore prêt à t'aimer. Je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière il t'avait aimé l'autre fois, quand tu sentais encore les choses de Dieu bouillir en toi, bouger en toi, le jour où tu te sentais dans la présence de Dieu, tu te dis,
Est-ce que je peux encore revenir? David disait, quand irai-je et paraîtrai-je devant l'Éternel? Parce qu'il avait perdu la présence de Dieu. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Mais quand il est revenu, Dieu a continué à l'appeler mon bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va continuer à t'appeler son bien-aimé. Avec Dieu, toi et Dieu, ton histoire, votre histoire, c'est une histoire d'amour. Tu es comme Gomère d'Osée. Toi, tu es le Gomère de Dieu. Tu es un accompli. Une femme dans un bordel, mais on l'appelle Gomère. Dans un bordel. Bien, mais dans le péché où tu es, Dieu veut te racheter parce qu'il t'aime. La Bible dit, Osée est parti, il a racheté sa femme avec 15 pièces d'argent. Bien, mais est-ce que vous ne le savez pas? Si tu ne le sais pas, je t'informe. Dieu t'a racheté avec ce qui est plus précieux que ce qui est plus précieux que de l'or ou l'argent. Ce qui n'est pas périssable. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, Dieu nous a rachetés avec le sang de Jésus. Bien, mais tu es racheté. Je ne sais pas où tu es pendant que tu me suis peut-être tu es en prison. Et on te dit, regarde un pasteur, regarde un enfant de Dieu, regarde un intercesseur qui se retrouve en prison. Dieu l'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Même dans ces bordels-là, même dans la prison-là, Dieu continue à t'appeler Gomère, veut dire accompli. Et Dieu t'a racheté. Mais la Bible dit, il a aimé Gomère pour la première fois. Mais Gomère est tombé encore plus bas. Oui, tu es tombé plus bas. Oui, tu as déçu Dieu. Oui, tu as fait des choses horribles. Oui, tu as fait des choses scandaleuses. Oui, tu as fait des choses impossibles. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, si tu reviens, lui, il reviendra. La Bible dit, lorsque Osée est parti, on lui a exigé de payer. Ce n'est pas Gomère qui a payé. Mais ce n'est pas à toi de payer. Pourquoi tu cherches à payer? Ce n'est pas à toi de payer. Le salut de Dieu, ce n'est pas à toi de payer. Bien, mais la rédemption, ce n'est pas à toi de payer. Mais c'est lui-même, Osée, qui a payé. Il a payé 15 pièces. De la même manière, Osée a payé pour son Gomère. Dieu a payé pour toi. Il a payé avec le sang de son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé avec ce qui est plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que les choses de ce monde. Des choses, il a payé avec ce qui ne périssent pas. L'argent, les sangs qu'il a donné, ça ne périt pas. Pourquoi? Parce que seulement il t'aime. Je te venu dire à quelqu'un, Dieu t'aime encore. Il t'aime de nouveau. Dieu peut t'aimer encore de nouveau, bien-aimé. Je ne sais pas où tu es à ce moment. Peut-être que tu es dans une prison. Peut-être que tu es dans le péché. Tu n'étais pas comme ça. Un enfant de Dieu, tu te retrouves maintenant en train de prendre des boissons alcooliques, en train de t'enivrer, en train de faire des choses scandaleuses. Tu es en train de déshonorer Dieu. Mais Dieu continue à te chercher. De la même manière, Osée est parti chercher Gomère. Il est allé jusque dans la borderie. Un homme marié qui va chercher sa femme, non pas au marché. Un homme marié qui va chercher sa femme, non pas au supermarché. Un homme marié qui va chercher sa femme, non pas chez les beaux-parents. Mais Osée est parti jusque dans un bordel, bien-aimé, dans un bordel. Écoutez-moi bien, là où tu es, Dieu est venu jusque là, dans ces péchés-là. Dieu est venu, il est là avec toi. Il est venu là parce qu'il veut te faire sortir de cette maison de bordel. Dieu veut te sauver. Pourquoi seulement? Parce qu'il t'aime de nouveau. Gomère, c'est toi. Gomère de Osée. Mais toi, tu es Gomère de Dieu. Tu es Gomère de Dieu. Dieu est venu aujourd'hui pour te chercher là où tu es dans le péché et pour te sauver, te racheter encore. Sois béni. Peut-être que tu es dans un lit d'hôpital, malade. Tu te dis, avec tout ce que je fais, est-ce que Dieu peut me guérir? Oui. Comme il t'aime, il peut encore le faire. Si tu es là, si tu m'écoutes, tu vis dans le péché, tu ne crois plus que Dieu pouvait te reprendre. Bien, me ferme les yeux, dis seulement avec moi, Seigneur Jésus, je reviens vers toi. Je t'en prie, accepte-moi. Rachète-moi avec le sang de Jésus. Emma, pendant que nous sommes en train de chanter cette chanson, Emma, tu es en train de prier. Je te rassure, ce n'est pas moi, mais c'est lui-même Elohim. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est une prophétie. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, que Dieu veut sauver. Dieu veut te redonner l'amour. C'est pour toi que ce message est fait.
C'est seulement pour toi que ce message est fait. C'est parce que Dieu vient te chercher. Il vient juste dans ces maisons de bordel. Il est ton osé, il est venu te chercher. Tu ne crois pas. Cette femme-là était là, on lui dit, ton mari est là. Elle ne croyait peut-être pas, mais c'était pourtant vrai. Il était venu les chercher. Osé venir chercher son gommère, sa gommère. C'est comme toi. Dieu est venu te chercher. Tu es là, tu ne crois plus. Tu te dis, c'est fini, c'est foutu pour moi, je suis abandonné. C'est fini, Dieu ne va plus me récupérer. Je te dis, Dieu est venu te récupérer. Il peut encore t'aimer de nouveau. Je dis encore, Dieu peut t'aimer de nouveau. Dieu peut t'aimer de nouveau. Commence à prier, commence à chanter, Seigneur, ouvre pour moi les cieux. Yakomata, Yakomata Nalola. Yakoyemba, Yakoyemba na. Oh, Emma, Yakoyemba, Yakoyemba, Yakoyemba na baje. Oh, nayokie. Bosakomata, Yakomata na lola. Yakoyemba, Yakoyemba, Yakoyemba na baje. Yahweh, Emae, Masole la lola. Pleure devant Dieu, bien-aimé. Pleure devant Dieu là où tu es. Dis, Seigneur, accepte-moi encore. Seigneur, accepte-moi encore. Reviens vers l'Éternel, il reviendra vers toi. Et je te dis, il peut encore te guérir même si tu es sur un lit d'hôpital. Parce qu'il t'aime encore de nouveau. Dieu t'aime encore de nouveau. Il a déjà oublié même tes fautes. Prie, bien-aimé, demande seulement pardon à Dieu et il le fera. Tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Vis tout ce que tu as fait, mais prie encore de nouveau. Dis, Seigneur, me voici. Reviens seulement, même pas une simple prière, je te dis. La prière que tu penses, la simple, lui-même est venu te chercher. Il veut seulement cette simple prière-là et il le fera. Ce n'est même pas Gomère qui est allé chercher Osée. C'est Osée qui est allé chercher Gomère. De la même manière, il est venu te chercher ce soir. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi. Je crois que tu as prié. Oh Seigneur, voici ta fille, voici ton fils qui est revenu vers toi. Voici ta Gomère est là. Seigneur, tu l'aimes. Oui, je crois que tu l'aimes encore de nouveau. Seigneur, reçois-lui dans ton amour, reçois-la dans ton amour et bénis-la, Père. Seigneur, répare ton amour, guéris-la de celui d'hôpital. Guéris-la de cette maladie. Délivre-la de cette pauvreté. Délivre-la de cette souffrance. Seigneur, donne-lui encore un anneau. Et donne-lui des habits neufs. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour cette fille. J'ai prié pour ton fils. Et nous disons Amen. On acclame très fort. C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Point de Vie qui est venu vous parler une histoire d'amour. C'était l'histoire de Gomère. C'est un message pour toi. Tu m'as suivi, tu peux m'appeler. Et je peux, n'est-ce pas, continuer à t'exhorter, à te fortifier dans la foi. Appelle-moi maintenant même. N'attends pas demain. Je dis bien, appelle-moi maintenant. Aujourd'hui, c'était ton appel. C'était le jour de ta rédemption. C'est le jour où Dieu est venu te sauver du péché là où tu étais. Appelle-moi maintenant. Le numéro est affiché là, en bas de l'écran. 00243 81 81 043 21. 00243 81 81 043 21. Je suis le visionnaire de la communauté chrétienne Le Point de Vie qui est sur le quartier Ngilima 1, 19 bis, commune Matete. C'est juste à l'arrêt de la station essence, échelle de la station de Kwengi. Que le temps te bénisse. Bye.